Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous accueille sur Radio Taïwan International. Bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à la diversité des tiers-lieux à Taipei. Cette série est réalisée en partenariat avec le podcast The Future of Our Third Places et avec le sociologue Antoine Buret, spécialiste du sujet et qui a publié récemment un livre de référence « Nos tiers-lieux, défendre les lieux de sociabilité du quotidien » chez FYP Éditions, un livre que je viens de recevoir à Taïwan et que je suis en train de lire avec grand intérêt. Dans les précédents épisodes, nous avons déjà exploré quelques tiers-lieux, le temple de Tse-Shen-Gong avec ses petits boui-boui tout autour où l'ambiance est très conviviale, les convenience stores ouverts 24 heures sur 24 et qui sont considérés par les uns comme un tiers-lieu emblématique, alors que de l'avis d'autres Taïwanais, ce n'est pas du tout le cas car même si on y va souvent, on se rencontre assez peu là-bas. Nous avons aussi parlé des kamatiam, les épiceries traditionnelles qui sont en quelque sorte l'ancêtre local des convenience stores. Et puis, je vous ai aussi emmené sur un marché traditionnel qui subit de plus en plus la concurrence des supermarchés et de la livraison à domicile. Et maintenant, de quoi vais-je vous parler ? Eh bien, j'ai décidé de m'attarder un peu sur la jeunesse. En effet, chaque personne fréquente des tiers-lieux différents en fonction de ses centres d'intérêt, bien sûr, mais aussi en fonction de sa classe sociale, de son sexe, du fait d'avoir ou pas des enfants et de son âge. Pour cet épisode, j'ai essayé de comprendre à travers quelques interviews quels étaient les tiers-lieux des enfants, des adolescents et des jeunes adultes à Taipei. On commence tout de suite avec la fille de Jiajen qui est adolescente. C'est dans la vieille rue de Tamsui que je revois mes amis car c'est le plus proche de chez eux et de chez moi. On se balade dans la rue et parfois on mange des glaces du 7-Eleven. Comme le précise sa mère Jiajen, les ados n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils n'ont pas les moyens de se rencontrer dans les cafés. C'est pourquoi ils se replient sur les convenience stores pour acheter des boissons ou des glaces qu'ils consomment simplement dans la rue. On l'a vu dans l'épisode précédent, les convenience stores attirent tout particulièrement les enfants, par exemple grâce aux cartes Pokémon qu'ils collectionnent et que l'on peut y trouver. Certains enfants et adolescents se rencontrent aussi dans les parcs ou au stade de baseball de leur école par exemple après les cours, car à Taïwan, les installations sportives des écoles sont ouvertes à tous à la sortie des classes. Enfin, c'est un peu moins le cas depuis le passage du Covid-19, ce n'est désormais plus la norme, chaque école décide si elle permet ou pas à tout un chacun d'accéder à ses équipements sportifs en extérieur après les cours. Quand j'ai interrogé Thailand sur les tiers-lieux de ses enfants, elle m'a d'abord dit que pour elle, le fait d'attendre ses enfants à la sortie des cours devant la grille de l'école, c'était un tiers-lieu. C'est le moment où les parents d'élèves tissent des liens entre eux. Mais les enfants sont selon elle très occupés à Taïwan. Les siens sont une exception puisqu'elle ne les a pas inscrits au cours du soir, qu'on appelle Ansinban pour le niveau primaire ou Pusiban pour le niveau collège-lycée. On écoute Thailand nous donner quelques précisions sur les tiers-lieux de ses enfants. Nous, on invite les amis à la maison, les amis des enfants à la maison, ou après l'école, on va dans un café ou dans un parc ensemble pour jouer mais nous, on est très rares parce que la plupart des enfants, 80% ou 90%, ils vont tous à Anqingban. Les cours du soir en fait. Oui. La plupart des enfants, ils vont là-bas. Ou rester à l'école, mais aussi pareil pour écrire les devoirs, tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de temps à eux en fait, les enfants à Taïwan. Absolument, oui. C'est ça le grand problème. En fait, un tiers-lieu, pour se rencontrer, il faut avoir du temps. Mais les élèves taïwanais, ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils sont souvent... Parce que à partir de collège, il faut rester à l'école de 7h30 jusqu'à 5h15 minimum. Donc ça veut dire 10 heures à l'école. Et la plupart, je peux dire à partir au collège, deuxième année, c'est automatique, tout le monde va à Puxiban. Et chaque classe, il y a juste une ou deux enfants qui ne vont pas à Puxiban. Parce que tout le monde va là-bas. Alors si tu veux rencontrer tes amis, si tu veux, même si ça ne t'intéresse pas trop comment apprendre, mais tous tes amis ils sont là-bas, alors tu vas vouloir aller là-bas.
Donc du coup, c'est 90%, ils vont dans un bushiban, le cram school, jusqu'à 9h30. Wow. Donc c'est avoir un lieu pour rencontrer les gens, mais il faut avoir du temps aussi. Donc on n'a pas de temps. Si Thailand souligne la difficulté pour les enfants de se rencontrer dans des tiers-lieux parce qu'ils sont trop occupés par l'école et les cours du soir, Lin Yu-ju, qui a la vingtaine, a un avis très différent. Pour lui, oui, les enfants passent une grande partie de leur temps dans les Hanshinban et les Pussiban après l'école. Leur emploi du temps est très lourd, mais d'après lui, on peut considérer ces endroits comme des tiers-lieux. Je pense que pour les enfants, on peut dire que les cours du soir sont un tiers-lieu. Même si ce qu'ils font, c'est réviser les mathématiques et l'écriture, moi, pour l'avoir vécu, je crois que ça sert aussi et surtout à se faire des amis. On peut rencontrer des enfants d'autres écoles, et parfois, on y va dans le même Pussiban que son meilleur ami. À l'école, on n'a pas le droit de regarder son téléphone portable, ni de bavarder. Mais au cours du soir, comme on est client et qu'on paie, les profs ne peuvent pas trop nous interdire de faire ça. Le but, c'est de réviser les leçons, mais on s'y fait aussi beaucoup d'amis. À l'école primaire, si de nombreux enfants sont envoyés dans les Hanshinban, c'est le plus souvent parce que les parents finissent leur journée plus tard que la sortie des classes, et c'est donc pratique. Les enfants peuvent faire leurs devoirs dans les Hanshinban, puis leurs parents les récupèrent quand ils sortent de leur travail. Au collège et lycée, les enfants sont soumis à une pression scolaire plus forte. En effet, les notes qu'ils obtiennent au brevet détermineront en grande partie le lycée dans lequel ils pourront aller. Bien sûr, la majorité des parents espèrent qu'ils iront dans les meilleurs lycées. Et de même, les parents inscrivent souvent les lycéens au cours du soir en espérant qu'ils obtiendront de bons résultats à l'examen d'entrée à l'université, ce qui leur permettra d'intégrer les meilleurs établissements d'enseignement supérieur. Les adolescents taïwanais sont donc en général très occupés et sous pression pour étudier afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Mais une fois entrés à l'université, la tension se relâche. Ce n'est plus la même ambiance. Lin Yu-ju nous raconte ce contraste entre la vie d'élève et la vie d'étudiant à Taïwan. À Taïwan, les collégiens et les lycéens triment. Ils doivent se lever tôt le matin pour aller à l'école et à la sortie des classes, ils vont au cours du soir, ils sortent vers 21h ou 22h et doivent encore faire leurs devoirs. Parfois, ils se couchent vers 23h. Mais après les examens, quand on entre à l'université, la vie change. On a de plus en plus de temps libre, et il n'y a plus de cours du soir, on participe à des clubs, la vie ne se limite plus à la maison et à l'école, il y a aussi la vie dans le dortoir. C'est un moment où l'on se fait des amis très proches. En plus, on commence à conduire une voiture ou un scooter, alors on peut partir en vacances avec ses amis. Bien sûr, il y a aussi des jeunes qui sont plus casaniers et qui préfèrent passer leur temps à jouer aux jeux vidéo à la maison. Mais ils le font aussi entre amis. J'ai l'impression que c'est assez différent de la France, ou en tout cas de ma propre expérience. Ça fait longtemps, et je ne sais pas si c'est toujours pareil, mais à mon époque, l'enfance était la période de la vie la plus libre, puis la charge de travail est de plus en plus lourde au fil des années à l'école, jusqu'au baccalauréat, et à la fin du lycée, on est très occupé pour réussir cet examen, on a de moins en moins de temps libre. On espère que ça ira mieux après, mais pas forcément. En fait, la vie estudiantine représente aussi souvent une charge de travail importante, mais peut-être moins que la vie professionnelle après. À l'université, on trouve quand même le temps de s'amuser avec ses amis, sauf si on est en cours prépa, où là, c'est vraiment très très difficile. En tout cas, c'est l'idée que je m'en faisais. Je n'avais pas vraiment le sentiment qu'il y a un contraste énorme ou un relâchement quand on arrive à l'université en France, mais c'est peut-être parce que justement les cours du soir ne sont pas aussi répandus qu'au collège et au lycée à Taïwan. Dans mes souvenirs en France, même si c'est subjectif, la liberté est plutôt associée au temps de l'enfance. À Taïwan, elle est peut-être davantage associée à l'université pour ceux qui y accèdent. Je trouve que pour les Taïwanais, les 4 ans d'université, c'est la période la plus libre de leur vie. Parce que tu es déjà un adulte. Tu peux faire des choses que tu ne pouvais pas faire avant, comme conduire, comme boire. Bien sûr, il faut prendre ses responsabilités. En même temps, contrairement aux gens qui sont déjà dans la vie professionnelle, on n'a pas encore la pression pour subvenir à ses besoins. À Taïwan, les frais de scolarité sont raisonnables. Les dortoirs sont abordables. Si l'on doit s'endetter, on peut trouver assez facilement des petits boulots.
Bref, on peut faire ce qu'on veut. Mais pour certains jeunes, le fait d'avoir tout d'un coup cette grande liberté les déboussole. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Avant, à l'école, ils passaient leur temps à étudier et à passer des examens. La pression était énorme, mais tout était préparé, les élèves devaient simplement se conformer. À l'université, en revanche, on a plus de temps et l'on doit trouver par nous-mêmes ce que l'on a envie de faire, comment on souhaite remplir notre temps libre. Alors, en dehors des campus, un autre tiers-lieu pour les jeunes et les moins jeunes, c'est le karaoké, un divertissement apprécié par de nombreux Taïwanais, auquel je consacrerai d'ailleurs un épisode entier, car il y a une grande diversité des formes de karaoké. Je suis sûre que cela dépassera votre imagination. Mais si j'en parle ici, c'est parce que les formes de karaoké pratiquées par les personnes d'un certain âge ne sont pas les mêmes que pour les jeunes. Les vieux aiment bien chanter ensemble devant un écran télé par exemple, et ils ont souvent cet équipement à la maison où ils invitent leurs amis à chanter. Les jeunes, quant à eux, ont plus l'habitude d'aller dans des KTV, des établissements spécialisés dans le karaoké, où l'on peut aussi manger et boire de l'alcool. C'est donc souvent des soirées bien arrosées, en tout cas décontractées, où l'on peut rencontrer des amis d'amis et parfois la perle rare. Pour finir, j'ai demandé à Lee Yu-je s'il pensait que les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes passent beaucoup de temps pouvaient être considérés, d'après lui, comme des tiers-lieux virtuels. Il m'a répondu que les réseaux sociaux pouvaient dans une certaine mesure faciliter ou accélérer les rencontres physiques. En effet, Internet est un moyen d'entrer en contact avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts pour un sujet ou une activité, et ensuite on peut se rencontrer en vrai, et pour lui, c'est ça le plus important. Sans Internet, on ne rencontrerait peut-être pas autant de personnes. Lee Yu-je considère donc les réseaux sociaux comme un outil ou comme un lieu virtuel qui peut devenir un moyen d'entrer en contact avec des personnes susceptibles de devenir des amis. Bien sûr, il m'a aussi dit qu'un tiers-lieu important pour les jeunes adultes, ce sont les restaurants, les cafés, les fast-foods ou les marchés de nuit. Mais ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Alors je vous dis à très bientôt pour explorer cette autre facette des tiers-lieux qui est aussi d'une très grande diversité.路爱面对长长路段，心有淡薄仔痛。